Hello les amis, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour reparler d'un sujet dont je parle beaucoup dans les mails, sur nos potentialités, sur nos potentialités qui sont complètement infinies et que nous on a tendance à vouloir limiter alors qu'elles sont infinies. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est capable de faire seulement des choses réduites alors qu'en fait on peut tout réaliser pour moi. Et je crois vraiment que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, et c'est juste cette croyance que j'ai au fond de moi qui me permet d'activer un grand nombre de changements dans ma vie. J'ai fait plein de métiers. J'ai été jardinier paysagiste, j'ai été ostéothérapeute regouteux, j'ai été monteur vidéo, tout ça à mon compte. J'ai bossé en tout 3 ans en salariat, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et parce qu'en fait ça me convient pas. Après je pense que chacun sa méthode, mais j'aime la liberté, j'aime l'autonomie. C'est vraiment des valeurs qui sont importantes à mes yeux. En fait à force de pratiquer cette liberté, j'ai constaté que en fait je pouvais pousser les limites, quoi, que c'était juste une histoire d'intention. Et c'est pas un don, c'est pas quelque chose qui il n'y a pas des élites qui ont plus de compétences que d'autres. Après il y a des terrains qui sont différents, effectivement. On n'est pas tous semblables, on n'est pas tous égaux, contrairement à ce que on nous fait croire. Par contre on peut s'égaliser, on peut se mettre à jour, on peut s'ajuster, on peut grandir, on peut avoir une croissance personnelle de la vie, de qui on est, de ce qu'on va faire. Et ça, c'est le message que j'ai à passer, parce que c'est génial, quoi. C'est génial de penser qu'on peut tout faire, tout réaliser comme on a envie. Et il n'y a pas de limite à se mettre, au contraire, il faut faire péter ses limites. Et donc on peut avoir des rêves complètement grandioses. On peut se permettre, on peut tout ajuster, optimiser. Voilà, toujours d'une manière réaliste, mais moi je crois même au surréaliste. C'est-à-dire que je crois même qu'un aveugle peut se remettre à voir. Je pense que tout est possible, je crois au miracle en fait. Et je crois que c'est vraiment ce qui va différencier les deux types de personnes, ceux qui croient en quelque chose d'invisible aussi, et ceux qui croient que les choses sont figées en un point, et du coup finalement en fait ça devient fixé. Et quand c'est fixé, en fait, il y a plus de flexibilité, il n'y a plus de souplesse. Et on devient rigide, en fait. Et du coup, j'ai envie de dire, la mort, c'est de ne plus être en mouvement, quoi. Alors que quand on évolue en permanence, quand on se permet de croire en nous, de croire en des choses qui sont impossibles, en fait, ça permet vraiment de pousser ses limites et d'être encore mieux. Et en fait, personnellement je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt à la base anxieux. Je me posais beaucoup de questions. J'étais anxieux parce que c'était mon environnement qui me rendait anxieux. Maintenant avec du recul, c'est ça dont j'ai pris conscience. Alors que maintenant j'ai compris mon environnement, je l'accepte et du coup je suis moins anxieux. Mais ce qui me rendait vraiment anxieux, c'était de ne pas comprendre pourquoi je suis là, et de voir aussi cette limitation permanente, alors qu'en fait tout était possible et il n'y avait aucun plan d'action collectif. Vous voyez, les gens n'ont pas de plan en fait. Ils ont un plan pour eux, mais la terre elle peut partir en vrille et il n'y a pas de plan. Donc aujourd'hui si je suis heureux, c'est parce que j'ai des plans, même si mes plans sont pas bons, mais au moins j'y crois et ça me donne une énergie de fou de pouvoir avoir la force et l'énergie. Ça me donne envie d'être encore plus libre. Ça me donne envie aussi, ça enlève cette frustration. Vous savez, les gens se sentent impuissants vis-à-vis du monde, alors qu'en fait on peut tout. Pour moi, on peut tout changer. Il faut avoir des bonnes stratégies, il faut que ça soit intelligent. L'intelligence n'est pas donnée à tout le monde. Voilà, c'est sûr. Ça se développe aussi, mais il y a quelque chose. En tout cas, au début, je croyais que tout le monde était pareil. Effectivement, on n'est pas tous pareils. Moi, j'ai cette chance de pouvoir être flexible dans mon esprit. Et cette flexibilité, pour moi, c'est l'intelligence. Le contraire de l'intelligence, c'est d'être rigide et d'être borné
et pas se remettre en question. Je suis tout le temps en train de me remettre en question, j'ajuste tout le temps qui je suis et ça permet de développer ses potentialités aussi. Alors j'ai envie de dire, pour développer ses pleines potentialités, il faut déjà y croire, et ça c'est le plus dur. Et pour y croire, il faut avoir des résultats, il faut avoir des expériences. Ça par contre c'est possible, donc pour avoir des expériences, c'est un petit peu un espèce de cercle vertueux ou vicieux qui est difficile à franchir. Parce que la plupart des gens, par exemple, changer de boulot, pour changer de boulot, il faut avoir du courage, il faut y croire. Sauf que moi en fait, par exemple, cette étape-là, en ce moment il y a plein de gens qui doivent changer, c'est une étape que c'est plus facile pour moi de changer de boulot que de rester dans un même travail qui me convient pas. Et ça c'est génial parce que ça me donne vraiment de la liberté et ça donne de la force, de la confiance, de la foi. Parce qu'on sait qu'on retombe toujours sur nos pattes, toujours, comme dirait ma grand-mère. On retombe toujours sur nos pattes, c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il advienne, même si on prend des risques, on aura toujours une opportunité qui va se présenter à nous. Donc je vous redonne un petit peu mes 2 mantras principaux du moment. C'est le problème égale opportunité. Donc systématiquement quand vous avez un problème, c'est toujours une opportunité. Vous changez de boulot, c'est une opportunité. Vous devez déménager, c'est une opportunité. Vous avez même une faillite, ça peut être une opportunité de changer. Vous avez un proche qui est décédé, ça peut être une opportunité. Je sais que c'est difficile à penser, mais de toute façon c'est bien plus sympa de penser comme ça que de penser le contraire. L'amour, la séparation, c'est une opportunité. Il n'y a pas de problème en fait, c'est toujours des opportunités et la foi on l'a aussi grâce à ça. On l'a parce qu'on constate que ça se passe toujours bien en fait et que ça se passe toujours bien surtout pour ceux qui se bougent. Et quand on regarde autour de nous, regardez, c'est ceux qui se bougent pas en fait qui sont condamnés quoi. Et ceux qui se bougent pas, c'est ceux qui croient pas, donc ceux qui n'ont pas la foi. Donc le monde est juste, mais il faut l'accepter. Il faut accepter parce que du coup au départ, moi j'ai eu une phase de rébellion. Je suis passé par des phases où j'acceptais pas ce monde, j'acceptais pas la situation que j'y vais. Et maintenant je sens que le monde est un challenge, la vie est un challenge à résoudre. Comme un héros, on doit être le héros de ce film et tout est accessible à nous à partir du moment où on y croit. Et ça c'est vraiment un truc complètement incroyable et qu'il faut commencer à croire parce que ça change vraiment la donne. Donc j'ai envie de vous passer le message aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le pensent, mais il suffit pas de le penser, il faut le mettre en application pour qu'il soit validé. Donc si vous me dites oui je sais, mais alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui qui correspond à ce bonheur que tu expliques? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la théorie, mais en pratique en fait la théorie sans pratique ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est vraiment la pratique, l'expérience qui est 1000 fois plus important que la théorie. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une vie remplie d'expérience sans théorie qu'une vie remplie de théorie sans expérience. Donc c'est là où il faut être de bonne foi. Et moi je vois tellement de gens qui disent oui je sais. Et en fait leur vie elle n'est pas forcément en accord, elle n'est pas juste, ils sont pas heureux, mais ils disent qu'ils sont heureux en fait. Donc tant qu'ils pensent ça aussi ça bloque, parce que tant que tu penses que tu es heureux alors que tu l'es pas en fait, ça empêche, en gros ça veut dire que tu es satisfait quoi, donc si tu es satisfait ça va pas changer. Donc pour être heureux il faut être un peu insatisfait aussi, parce que c'est ça qui nous fait bouger. Voilà, c'est tout un ensemble de choses dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Je vous rappelle donc aujourd'hui, je voulais quand même faire un petit rappel, c'est que je relance les formations Rebooteux pour la rentrée. Là j'avais envie, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je me suis pris des chardons. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient accéder à une offre spéciale par rapport à la formation Rebooteux où je vous amène toutes ces formations. Et donc je vous fais ça. Je vous ai fait une petite offre pour jusqu'à la fin du mois. Donc si ça vous branche, je vous mets un petit lien dans la description. Voilà les amis, à bientôt, ciao.